Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme toute bonne tricoteuse, j'ai de la laine en stock. J'aimerais essayer de vider un petit peu mon stock de laine et du coup trouver des projets qui seraient adaptés avec la laine que j'ai. Donc ce sera l'objectif de la vidéo. Déjà faire un tour de mon stash, mais aussi trouver des projets, faire des échantillons. Oui, des échantillons. Donc ça va être la première fois que j'en fais. J'ai un défi en cours avec une tricoteuse de la chaîne Crafter Confession. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos si vous voulez aller voir son défi à elle qui est de tricoter ses premières chaussettes. Et moi en échange, je me suis engagée à faire 3 échantillons au minimum dans l'année. Donc largement faisable, hein. Faut savoir que je fais jamais d'échantillons. Et là d'un coup, paf, j'en ai même fait beaucoup plus que prévu. J'en ai fait peut-être 5. C'est énorme et au final, j'aime bien ça. Alors je sais pas si je le ferai pour tous les projets, mais là comme c'est des laines de seconde main pour la plupart, ben je me sentais un peu forcée de le faire pour savoir si c'était possible de les utiliser sur certains projets que je vais vous présenter du coup durant la vidéo. Parce que dans ma liste Ravelry j'ai plein de chouettes projets et je me demandais si justement je pouvais pas faire ces tricots avec la laine que j'ai en seconde main ou en stock et je sais pas quoi en faire. J'avais acheté sur un coup de tête parce que j'aimais bien. Donc voilà, ça va être le but de la vidéo. Mais juste avant ça, je voulais vous parler aussi d'un projet que j'ai avec une tricopine, donc les Infusettes Illustrations, qui fait aussi de magnifiques illustrations. N'hésitez pas à aller voir. Donc sur le thème un peu cottagecore, tout ça, très british, enfin très printanier, très... enfin toutes les saisons en fait, tout simplement, mais j'aime beaucoup son travail et en plus, elle fait du tricot aussi. Et du coup on s'est dit, bah tiens ce serait sympa de faire un petit projet ensemble pour un peu se motiver à tricoter un projet commun, donc un cal. À la base ça devait être entre nous, on s'est trouvé un petit modèle sympa de bandana d'Atelier Emily, le Bandidas, qui est un joli foulard rayure avec des e-cordes. Et en fait, d'autres personnes m'ont montré de l'intérêt pour ce projet. Donc c'est pas du tout un partenariat, on fait ça juste pour le fun, pour le plaisir de tricoter ensemble, se motiver, papoter. Et c'est toujours chouette de mettre en avant des créateurs et des artisans, donc la designeuse. Et pourquoi pas demander aux tricoteurs et tricoteuses qui nous suivent de participer avec nous à ce cal. Donc faire un cal plus officiel. On va créer un groupe Instagram pour partager un peu nos avancées, si on a des soucis pour s'entraider, etc. Enfin, partager plein de choses, des conseils, montrer les coloris qu'on a choisis pour voir plein de résultats. Ça va être vraiment magnifique. J'ai trop hâte de voir les couleurs que tout le monde va utiliser. Alors, il y a quelques conditions à respecter déjà. Acheter le patron de la créatrice, donc vous pouvez le trouver sur Ravelry, sur sa page ou sur son site internet. Je vous mettrai tout en barre d'infos également. Les dates, alors on fixe des dates parce que dans les cals, il y a des dates de début et de fin. Mais pas de panique, si vous n'avez pas terminé à temps, il va rien se passer. Enfin, c'est pour le plaisir, il y a zéro stress à avoir. Ça va nous motiver à avancer en voyant les autres aussi réaliser leur bandana ou foulard, parce que dans le patron, il y a 2 possibilités de faire un petit foulard ou le bandana. Donc ça, elle explique très bien. Et voilà, enfin ça va être trop cool. Alors du coup, on le commence le dimanche 6 avril. Et on se fixe en date de fin. On a pris un mois pour que ce soit large, du coup le 6 mai. Donc voilà, tout simplement, on va créer le groupe dans la semaine là. Peut-être que quand vous verrez la vidéo, le groupe sera déjà créé. Donc ce que vous avez à faire, c'est juste à nous dire si vous êtes intéressé pour participer au cal avec nous et de discuter autour de ça. Vous procurez le patron et voir si dans votre stock de laine, vous avez justement de la laine que vous pouvez utiliser. Ça fait même un petit rappel pour le concept de la vidéo, alors ce qui n'était pas prévu à la base. Et sinon, à vous procurer de la laine. C'est pas grave si vous commencez pas dès le jour J du lancement. Quand je dis lancement, ça fait vraiment un truc très officiel, c'est tellement drôle. C'est un peu stressant parce que j'ai l'impression de faire quelque chose de fou. Mais voilà. Voilà, rien d'autre à dire, ne serait-ce que moi j'ai choisi ces 2 teintes pour tricoter mon Bandidas. Ces 2 laines sont teintes par mes soins. Le premier coloris, donc qui sera le coloris principal, c'est de la laine que j'avais teinte durant un atelier en septembre dernier avec l'association Bière et Laine
pendant un festival qu'ils avaient organisé autour de la laine du coup. Et j'avais décidé de faire une laine un peu rose et rouge. On voit pas trop parce que c'était avec des pipettes, c'était un peu compliqué de bien gérer tout ça, mais c'était la première fois que je teignais de la laine. Et ça, c'est une laine que j'ai teinte très récemment dans une couleur que j'adore et je trouve que le combo sera magnifique. J'ai trop hâte de voir le projet terminé. Et j'ai hâte aussi de voir les vôtres et vos combos pour ce projet. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Hello! Bienvenue dans ce nouveau Cosmovlog. Moi c'est Cosmonaute et sur cette chaîne on parle essentiellement tricot, crochet et activités créatives et un petit peu des choses de la vie quotidienne. J'ai eu le bonheur dans ma précédente vidéo de vous présenter 2 projets tricot terminés, dont un que je porte et que je suis trop contente d'avoir fini. Ils sont magnifiques tous les deux, j'adore, je suis trop contente. Maintenant se pose du coup la fameuse question, qu'est-ce qu'on fait après? J'ai 2 en cours en tricot où je suis pas trop motivée pour plusieurs raisons de les continuer. Soit c'est parce que la laine c'est de la seconde main, je pense que c'est un peu de l'acrylique, je sais pas. Et c'est un projet torsade qui prend un peu de temps à se faire, donc je suis pas trop motivée. Et un autre c'est mon Sonia Shirt, que je confonds tout le temps, je dis Sonia Tee ou Sonia Shirt, bref c'est la même chose, où j'ai eu un problème de taille, encore une fois, ça m'apprendra. Du coup, bah, je sais pas trop, j'ai détricoté une partie pour le reprendre, mais bon, pour le moment, il est toujours en pause. Là, j'avais envie de vous présenter un peu mon stash, donc pour ceux qui sont pas familiers avec ce mot ou familiers, c'est mon stock de laine, qui n'est pas non plus énorme, mais qui est un petit peu trop présent, en tout cas pour moi. Ça me fait une charge mentale assez importante, sachant que tout n'est pas chez moi actuellement. Il y en a un peu chez mes parents, il y en a que j'essaye de vendre. Mais aussi et surtout, la partie qui m'intéresse le plus, c'est voir comment je vais utiliser les laines de mon stash pour me tricoter de nouvelles pièces. Alors, mon stash est constitué de laine que j'ai achetée, des restes de laine de projets que j'ai tricotés, des laines que j'avais récupérées avec Happy Wool pendant l'organisation des cafés tricot, mais aussi de la laine que ma grand-mère m'a donnée. Et je pense qu'en partie c'est de l'acrylique. J'ai pas les étiquettes pour tout, mais bah voir comment les utiliser à bon escient. Voilà, ça va être une grosse partie de regarder, il va falloir que je fasse des échantillons. En réalité j'en ai déjà commencé un, je vous montrerai, parce que j'ai eu trop de soucis dernièrement de taille sur mes tricots, pour lesquels j'ai du coup perdu beaucoup de temps à défaire et à refaire dans une autre taille. Alors là, cette fois-ci, je pense que j'ai bien appris la leçon. Donc va falloir que j'en fasse. Mais par exemple là pour ma laine de seconde main, bah va falloir que je fasse des échantillons pour voir si ça passe pour les modèles que je veux tricoter. Alors sur mon Ravelry, j'ai plus de 150 favoris, donc ça va être un gros tri là-dedans, de voir qu'est-ce que je peux faire et aussi vérifier si pour les modèles que j'ai sélectionnés, si la laine est bien adaptée ou non. Donc si je trouve pas de modèle que je souhaite absolument réaliser, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça pourra toujours soit m'aider, soit aider et aiguiller certaines ou certains d'entre vous pour réaliser des projets chouettes. J'ai beaucoup aussi de restes et j'aimerais bien trouver des projets pour les utiliser, que ce soit des restes de mohair, de mérinos ou de laine à chaussettes ou de laine un peu plus fantaisiste. Je pense que ça peut être pas mal de faire un projet qui prend tout ça en compte, ou séparément. Je sais pas trop, il faut que je fasse déjà un tri, voir combien j'ai aussi en poids, en métrage. Enfin, ça va prendre en compte beaucoup de choses. Et aussi mixer les textures, ça peut être assez sympa. Et c'est pas quelque chose que j'ai déjà fait en plus, donc let's go. Alors j'ai aussi de la laine que j'avais achetée pour des projets spécifiques, donc ça, sans grande surprise, je vais l'utiliser pour l'objectif principal. Donc ce sont des fils de Mérinos 400 Lace extra fine, donc de chez Langyard. Donc là j'ai 2 coloris, ce sera pour des tops, pour le printemps ça va être chouette. Et aussi j'ai de la laine fingering et mohair de chez Maison Septembre. Donc voilà, ce magnifique coloris que j'avais acheté au salon de création et savoir-faire. Donc c'est un rose assez foncé, je sais pas si ça paraît bien en caméra,
mais j'ai trop envie de les tricoter, mais je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec. Est-ce que je me refais un slip-over tout simple comme la laine un peu couleur cuivre, ou je fais un modèle tout à fait différent pour ce coloris là. C'est vrai que je me pose pas mal la question en ce moment de qu'est-ce que je fais avec cette laine, parce que j'ai vraiment la motivation de tricoter ces couleurs là. Mais bon, tant pis. Donc par exemple en reste de fil, j'ai le reste de fil Lemonade en fingering de chez Yarn by Simone, avec lequel j'ai fait mon magnifique pull Raoul. Donc j'ai cette partie là et j'ai d'autres petites boules du même métrage, donc pourquoi pas en faire quelque chose de sympa. Après j'ai décidé, ça fait vraiment les couleurs de mon logo pour le coup, donc faire quelques petites choses avec. Alors j'en ai parlé dans mon premier podcast tricot, donc c'est de la laine vraiment très douce. J'avais fait un gilet blanc avec que je vous avais montré et que j'avais décidé de le défaire parce que j'aimais pas du tout la forme, enfin il n'y avait pas grand chose qui allait et c'était beaucoup trop petit. Donc j'ai décidé de commencer un nouveau projet. Alors c'est le modèle Erebus de Lauriane Knits. Je vous mettrai en barre d'infos et sur l'écran. Donc là j'ai vraiment fait le col, les rangs raccourcis du dos. J'ai commencé un peu les rangs, mais le souci c'est que pour mon ancien projet j'avais doublé la laine, enfin doublé le fil. Sauf que pour le coup, pour le Erebus, il faut que je tricote avec un seul brin. Parce que j'avais fait un échantillon qui était très bien en un fil, en aiguille recommandée sur le modèle. Donc ça passait nickel. Donc je me suis dit, bon, je vais utiliser un seul brin. Mais j'avais oublié que j'ai tout ça à dédoubler. Et c'est un enfer à le faire. Donc j'ai quelques pelotes qui le sont. Donc celles-là, je vais pouvoir les utiliser. J'ai fait celle-ci, j'ai une petite boule ici. Et puis normalement, j'ai une pelote qui était entamée mais pas du tout terminée. Ouh, je fais tout tomber par terre. Mais en tout cas, va falloir que je dédouble ça et ça m'encourage pas trop parce que ça prend très longtemps, ça fait des nœuds. Je suis obligée de couper à certains moments, donc c'est un peu chiant. Voilà ce que j'ai en tout cas dans mon panier. J'ai encore une petite chose à vous montrer, c'était de la laine spéciale maillot que j'avais acheté au salon Création et Savoir-Faire il y a 2 ans. Donc c'est du fil de chez Chamad. Donc c'est du fil très élastique comme ça. Donc parfait pour les maillots de bain. Donc c'est un fil élastique qui se travaille vraiment différemment des autres fils. C'est du premium lycra qui permet la respirabilité, la résistance aux UV et chlore. Donc c'est parfait pour les maillots. Et j'avais acheté de quoi faire un haut de maillot. Donc tout noir, tout simple. Donc c'est en point mousse. Ça paraît très petit comme ça, mais en fait ça s'étire de fou. Je sais pas si on s'en rend bien compte. Là je force un petit peu, mais voilà, donc c'est même pas un... Si, c'est un tube que j'avais tricoté. Je crois que c'est un peu trop grand, j'avais recommencé plusieurs fois parce que faut savoir qu'on n'a pas l'habitude de tricoter ça en général. Il faut avoir une tension très particulière, il faut trouver la bonne tension pour soi. Ben, j'ai encore quelques rangs à faire me semble, parce que ça couvre pas tout. Mais voilà, donc ça c'est un projet, ça fait 2 ans que je l'ai, il faudrait que je le termine un jour. Ce serait bien pour cet été. Alors du coup, je vous présente une partie de mon stock qui est là-dedans. Donc j'ai ce tiroir là, là c'est pas des vrais tiroirs, mais c'est un grand compartiment. Donc voilà, c'est plutôt bien rangé, parce que j'ai fait un petit tour avant pour voir un peu tout ce que j'avais. Alors déjà j'ai 3 caisses comme ça. Donc là c'est des quantités un peu pull. Là j'ai beaucoup de laine, je pense que c'est de l'acrylique et je sais pas trop quoi en faire parce que c'est pas très doux, ça pique pas, mais ouais, il faut que je trouve une bonne idée de projet avec. J'ai tous mes restes à chaussettes plus des pelotes un peu par-ci par-là. Donc ça c'est une
laine que j'avais teinte à la main lors d'un atelier que j'avais fait en festival bière et laine à Nantes en septembre dernier. Donc j'ai pas que ça, hein, j'ai d'autres parties, mais j'avais eu le malheur de mal transformer mon écheveau, j'avais des nœuds de partout donc c'était un enfer. Donc voilà un peu tout ça et on va voir ce qu'on va faire avec tout ça. Alors voilà un peu tout ce que j'ai. Et un chat qui veut jouer avec déjà. Quoique non, ça l'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, alors du coup là j'ai une bonne partie de laine à chaussettes. Donc, sauf ça qui ne va pas là-dedans. Mais je suis bien obligée de les ranger quelque part. Donc ça, des laines surtout pour les chaussettes. Donc il y a de tout, hein. Il y a du fil collana, du lang yarn, du Saustrain grain, des laines qu'on m'a donné, du happy wool, etc. Des laines de teinturière. Par exemple ça c'est le bruit des aiguilles. Donc voilà, j'en ai pas mal, mais pas tant que ça non plus. Enfin j'ai pas mal de coloris, donc ce qui est plutôt pratique. J'ai beaucoup de roses je crois. Mais aussi des couleurs basiques, du noir, du blanc, du vert. J'ai aussi de la laine que j'avais achetée. Donc j'en ai 4 des comme ça il me semble. C'est du pingouin, donc Pingo Modou, qui est constitué de 80% d'acrylique, 10% mohair et 10% de laine. C'est assez doux, c'est pas mal. Je pense pas que je les avais payés très cher. Donc j'en ai 4. Je sais pas si j'ai assez pour faire un pull. Je crois qu'ils disent qu'il en faut 5 pour une taille 42 pour un pull basique. Donc peut-être. Ça c'est un projet d'ailleurs en cours. J'ai que une sur les deux, mais je voulais me faire des petits moufles comme ça avec des trous. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Avec des trous pour pouvoir utiliser notre téléphone sans enlever le gant par temps froid. C'est pas super pratique à vous montrer avec la caméra pour les remettre. Mais en tout cas voilà. C'est aussi de la laine que j'avais acheté au salon de création et savoir-faire mais il y a 2 ans. Alors j'ai pas gardé l'étiquette je crois, mais j'aime trop cette laine. Et j'aime trop la couleur. Donc je vais le mettre dans mes projets en cours. Ça aussi c'est de la laine que j'avais acheté au salon de création et savoir-faire. Mon dieu, j'en achète beaucoup là-bas je crois. Là c'était en novembre dernier de chez We Are Knitters. C'est la première fois que j'ai de leur laine. Donc à la base je voulais me faire des grosses chaussettes de cette couleur là avec des paillettes pour la maison. Assez douce, chaude. Voilà. C'est ce Bling Bling Yarn qui est composé de 79% superwash merino wool, 18% de mohair et 3% de lurex. Donc voilà, j'en ai 2, de quoi faire des grosses chaussettes. Ça, ces 3 pelotes par exemple, ce sont des laines que j'avais eu à l'occasion des cafés tricot avec Happy Wool. J'aime beaucoup celle-ci, je sais pas trop quoi en faire parce que j'ai que un exemplaire de chaque. Donc ouais, faudra que je trouve des petites idées, peut-être des chouchous, un petit foulard. Ça peut être sympa. Ce tiroir, à part les aiguilles qui n'ont rien à faire là, je ne sais pas pourquoi, ce sont majoritairement des restes. Donc des restes de mon slip-over, vous voyez j'ai beaucoup de restes pour ça. Donc la fingering et la mohair. Le reste de fil de mon pull Raoul aussi. Enfin bref, j'ai pas mal de restes, de pelotes, même des pelotes parfois entières. Et ça c'était pour le pull que je porte actuellement. Vous voyez, il me reste beaucoup. Il me reste une pelote entière de noir. Une majoritairement entière, ouais, une entière de blanche. Avec leur partie mohair aussi. Donc ouais, je sais pas trop ce que je vais faire avec tout ça. Donc cette fameuse pelote et ces multitudes de boules de je sais pas quoi. Et ces pelotes, j'ai pas mal de quantité pour pouvoir peut-être faire des pulls. Donc notamment cette laine là. Alors si j'arrive à l'enlever. Ah bah j'ai enlevé l'étiquette, super. C'était pas ce que je voulais faire. Donc c'est la laine assez vintage on va dire.
c'est ma grand-mère qui me les a donnés. Donc j'imagine que c'est de la 3 Suisse, je sais pas trop. Swiss Sport, chunky. 55% acrylique et 45% de laine. Donc 50 grammes pour 53 mètres. Donc ça peut être assez sympa d'utiliser cette laine pour un projet, peut-être un gilet. Parce que c'est pas super doux non plus, mais ça gratte pas. Donc un petit cardigan, ça peut être chouette. J'ai les mêmes en bordeaux. Ça, c'est de la laine que j'avais trouvée de seconde main à un Emmaüs. Donc c'est de la file d'art, de la Lambswool, qui n'est plus vendue ou plus à ce nom-là. C'est de la laine d'agneau à 51% et 49% d'acrylique. Elle est assez fine, il y a 50 grammes pour 134 mètres. Donc je sais pas trop encore ce que je vais faire avec. Faut que je regarde surtout les échantillons, c'est ça qui va m'indiquer ce qui est possible ou non. Ça c'est de la laine de chez Pingouin, Happy Wool encore une fois, que j'avais acheté la première année où je tricotais. Donc la Pingo Fluffy, je sais même pas si elle est encore vendue. Elles sont toutes neuves mais les étiquettes sont un peu en sale état avec le stockage. Ouais. Donc là je pense qu'il y a 85% d'acrylique et 15% de polyamide. Elles sont très très jolies en nuances de bleu, de gris. Mais je crois que le mohair comme ça, bah déjà c'est pas du vrai mohair. Mais les textures comme ça, j'ai un peu plus de mal. Ou alors faut que ce soit associé à un fil mérinos pour que je puisse le supporter. Donc ça je vais essayer de les vendre. Et ensuite, dernière caisse. Donc là, il y a des laines que j'avais achetées pour me faire le béret de Rory que je ferai certainement cet automne. Donc avec l'autre pelote qui est partie là-bas, certainement à cause des chats. Alors là, on a du fil coton à l'aloe vera. Donc pareil, j'avais acheté il y a un petit moment. Là, c'était pour le crochet. C'était un modèle que... Bah, voilà. Il y a une partie toute chiffonnée évidemment. Ça venait d'un magazine fil d'art. C'était pour tricoter un ensemble avec un haut triangle et un short. Donc j'avais acheté un kit pour tout faire. Donc, dans un coloris carotte. J'aime beaucoup. Donc ça faudrait que je puisse réutiliser. Je sais pas si je referai le modèle ou pas parce que j'avais commencé mais j'ai abandonné en cours de route. Et sinon, tout ça, c'est un peu aussi des restes. Alors, cette pelote, n'en parlons pas. Je fais un déni de cette laine. Je crois que je ne l'aime plus. Ça, c'est le reste de laine. Le reste, elle est énorme. Que j'avais utilisé pour faire mon écharpe dans les couleurs d'automne. Donc, je trouve qu'elle est super jolie. Pareil, Happy Wool. C'était une pelote offerte par Happy Wool à l'occasion des cafés tricot. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, j'ai du fil comme ça aussi. Donc j'ai des petites idées par-ci par-là. Là je sais pas trop quoi en faire, peut-être un châle. Ça j'ai une idée aussi. Ça peut-être pour cet hiver faire des moufles. Alors j'ai aussi de la laine dans ce meuble, très difficile à ouvrir. De la laine chenille, de la laine acrylique, un peu de tout que j'ai depuis mes débuts au crochet. Que j'utilise pas trop. J'ai aussi ce tiroir là avec du raffia, un peu des trucs différents que je tricoterai pas pour des vêtements. Peut-être ça pour, je sais pas, un bonnet, des moufles. Quand j'ai pas beaucoup de quantité, je pense directement aux moufles. Mais voilà, c'est pas des laines que je regarde régulièrement. Mais voilà, ça fait partie de mon stock aussi. Dans mon stash, j'ai aussi toute cette quantité laine qui est la Alta Moda Cashmere 16 que j'avais acheté chez Filati. C'est de la lana grossa, 10% polyamide, 12% cachemire et 78% de laine vierge. Alors, au niveau de l'échantillon, on est à 15 mailles et 20 ronds en aiguille 8 avec 400 grammes nécessaires pour faire un pull 38-40. Donc j'ai pas mal de laine, j'en ai plus que juste 400. Donc elle est super moelleuse et douce. Je sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais j'ai très envie de la tricoter.
Donc là il y a un peu des cakes, des boules. Voilà, j'avais fait un peu avec ce que j'avais. Mais j'ai aussi des cônes de fil avec des sequins pour un projet très particulier qui est la robe Eve de Le Pull. Donc une robe pour les fêtes ou pour mon anniversaire, peu importe, à sequins. J'ai trop hâte de la faire. Donc j'ai 3 cônes de ce fil parce que je sais pas si c'est vraiment de la laine, je pense pas. J'attends le reste de fil à doubler avec, qui n'était pas dispo pendant un petit moment. Donc j'étais pas pressée de commencer ce projet, mais du coup là je vais bientôt le recevoir et j'aurai tout ce qu'il me faut pour cette robe. J'ai trop hâte de vous montrer et j'ai trop hâte de m'amuser en tricotant ces sequins. C'est pas quelque chose que j'ai déjà tricoté, donc on va voir si ça va pas être trop désagréable, si ça va pas faire mal aux doigts. Mais ça va être fun. Et j'ai teint récemment cette laine. Donc si vous n'avez pas suivi mes aventures récemment, je fais de la teinture de laine. Pour le moment pour moi, mais j'ai un petit projet derrière tout ça que j'ai très hâte de vous partager. Mais voilà, donc j'ai cette écheveau en plus. Vraiment j'ai que cette quantité. J'avais fait un test, c'était pas du tout le rendu que je voulais. Mais bah, je trouve ça super beau quand même. Donc voilà, je vous ai montré un peu mon stash et maintenant on va passer à la partie de qu'est-ce qu'on en fait, un peu programmer leur utilisation, quel modèle associé à quel fil, et après bah, ce sera l'étape échantillonnage. Ça c'est pas la partie que je vais préférer, je pense, parce que je vais être déçue de certaines choses, parce que je pourrais pas faire. Mais voilà. Alors pour cette quantité de laine, je vais essayer de peser pour voir combien j'en ai, pour savoir ce que je peux faire avec. Mais par contre, j'aurais pas du tout assez de place pour mettre toute ma laine. Ça nous fait 1418 grammes. Donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire avec, mais on va regarder ça maintenant. Oups! Donc maintenant ce que je propose, c'est de faire un petit tour sur Ravelry pour voir un peu les modèles qui sont en favori sur ma page. Vraiment, ce serait tellement plus pratique d'avoir une application plutôt que de naviguer sur le site. Donc déjà pour le fil de chez Langyard tout à l'heure, le fil assez fin, c'est pour réaliser cette petite camisole de My Favorite Things. Donc c'est la camisole numéro 5 qu'il faut que je fasse un échantillon pour voir si le fil que j'ai choisi est le bon. Si je dois le doubler ou pas, parce qu'il me paraît très fin. Donc voilà. Aussi en autre top pour le printemps, j'avais envie de faire ce modèle-ci. Donc c'est le Mixed Rib Camille de Florence Miller. Donc voilà, toujours un petit top plutôt sympa qui sera rapide à tricoter. Et j'utiliserai les fils Mérinos 400 de chez Langyard. Donc pareil, je pense que c'est le même échantillon. Donc si ça marche pour un, ça marchera pour l'autre normalement. En fait, je me demande si ce fil... Je crois que mon fil blanc est presque similaire à lui en termes de taille. Quoique le blanc a l'air un chouïa plus petit. Mais ça peut être une idée de les assembler ensemble. Sachant que ça, j'en ai... Ces pelotes là, j'en ai peut-être 5 ou 6. Ça, j'en ai plein. Donc ça peut être une idée de faire quelque chose à rayures. Faire encore une marinière, encore une fois. Ou alors faire ce combo là, je sais pas trop. Il y a moins de contraste quand même.
Ça me paraît sympathique. Donc il y a le Olga Cardigan, plutôt sympa. Mais je pense que mon fil est un peu trop épais, à voir si ça matche bien. D'ailleurs c'est un peu similaire aux couleurs du modèle proposé par Petite Knit. Mais encore une fois son fil est beaucoup plus fin, donc je sais pas trop si ça va le faire. Je ferai un échantillon au pire. Je regarde un peu si les personnes ont utilisé d'autres types de fils. Pour savoir si c'est possible. Ouais, elle utilise du fil en DK et je pense que ça c'est un peu trop gros. C'est du chunky quand même. En tout cas, je garde l'Olga Jacket en tête au cas où. Même si ça rend plus épais, pourquoi pas. Parce que je trouve que ça peut être sympa ensemble. Donc, je l'ajoute à la file d'attente. Une amie m'a parlé de ce modèle, donc c'est le Arrow Sweater de Petite Knit qui utilise le reste de fil et je pense que ça peut être pas mal pour mes fils de mohair qu'il me reste. Je sais pas encore une fois si j'en ai assez, mais ça reste une idée plutôt sympa, donc je vais enregistrer ça. J'ai trouvé ce modèle, le Vest Taipei, pas sûr de mon accent là, by Mochi Knits. Donc c'est en DK, donc peut-être que j'ai assez pour... j'ai assez de laine rose de Maison Septembre pour le faire, je sais pas trop. Encore une fois, je me baserai sur mes échantillons. J'ai peut-être trouvé un genre de modèle sympathique. Faut que je retrouve l'échantillon. 26 mailles pour 35 grammes. Bah voilà, j'ai un chiffre près dans les deux cas pour cette laine là. Ce genre de modèle, alors là c'est l'Azami Sweater de Valentina Bogdanova. Donc c'est un petit pull à motif dentelle. Donc il peut être un t-shirt aussi. Avec beaucoup de motifs très sympas et de petits détails. Donc pourquoi pas. Alors moi je rajouterai pas de perles je pense. Mais ce genre de modèle-ci, peut-être pas celui-là. Mais en tout cas ça me tente de réaliser un petit pull coloris moutarde. Donc si vous avez des idées aussi pour ce genre de modèle. Parce que je connais pas trop encore cette pratique de tricot dentelle. C'est vrai que Ravelry c'est pas super pratique à utiliser. Mais en vrai, quand on sait bien l'utiliser, c'est vraiment génial. Quand on veut faire une recherche très spécifique, on a une page là avec toutes les informations qu'on veut, la taille des aiguilles crochet qu'on recherche, la taille de l'échantillon, quoi d'autre encore, l'épaisseur du fil, le métrage, les couleurs, le type de support, les matières, enfin vraiment il y a énormément de choses. Donc là moi je vais rechercher avec l'échantillon. Donc moi mon échantillon c'est combien j'avais dit, 26 par 35. Donc je le remplis directement là-dedans, donc vous le trouvez dans la barre d'informations à gauche. Donc on peut préciser aussi si c'est un sweater qu'on veut. Par exemple moi je vais rechercher sweater dans la catégorie et ça me donne pas mal de choses, pas mal de projets très très chouettes. Plein d'exemples. Donc je vais regarder, faire ma petite wishlist. Alors là c'est un top à manches courtes, mais c'est le Lotus de Sarah Bleu Design. Là j'aime beaucoup, j'aime bien les motifs. Alors pour réfléchir et bien m'organiser, j'ai sorti mon iPad et j'ai ouvert sur l'appli Freeform des photos avec des projets et des photos de mes pelotes. Donc c'est super sympa parce que ça fait le détour tout seul, donc c'est plutôt pratique, j'avais envie de m'organiser comme ça. J'ai mis les modèles qui me plaisaient, avec lesquels je pense que je pourrais faire des choses. Ah bah j'ai oublié de noter cela, oups. Donc je vais regarder un petit peu mes pelotes par ici et voir qu'est-ce qui pourrait matcher bien avec les modèles. Déjà je pense que ces pelotes là, elles pourront très bien aller avec ce modèle, donc le Viveka Cardigan
de My Favorite Things. Ensuite, il y a un modèle que j'adore vraiment, c'est le Augustine Scables numéro 4 de Anne-Sophie Welling, et je le vois bien avec une laine cachemire que j'ai qui est assez épaisse. En plus, c'est un peu le même coloris que le modèle, quoique c'est un peu plus dans les beiges et le modèle plus dans les gris. Mais je me suis dit que ça pourrait bien matcher. Ensuite, donc pour ce modèle, je me suis dit que les restes de mohair, ça pourrait très bien aller ensemble. Alors là, je pense pas que j'en ai assez, mais en tout cas, ça reste une idée de projet pour plus tard. Ensuite, le lotus de Sarah Blow Design, j'ai beaucoup aimé et je crois que ces petites laines jaunes, donc les Lomswool, matcheront parfaitement avec l'échantillon, donc je pose ça là comme idée. Ensuite, la Olga Jacket de Petit Knit, je pense que le combo que j'avais choisi, blanc et bordeaux comme le modèle, ça pourrait bien aller. À voir si la laine n'est pas trop épaisse, je ferai un test. On verra. Ensuite, pour le camisole, c'est quelque chose que j'ai déjà, donc je l'insérerai plus tard. C'est aussi pour me rendre compte un peu de tous les projets que j'ai envie de faire. Je trouve que ça peut être sympa visuellement de faire un petit truc comme ça. Donc j'aimerais bien faire ça. Donc je vais continuer un petit peu et je vais vous montrer tout ça. Alors je trouve ça plutôt génial. Donc j'ai réussi à associer plusieurs de mes fils avec des modèles. Donc j'ai toute une fiche ici que j'ai fait sur mon iPad. Donc déjà j'ai le Viveka Cardigan de My Favorite Things. Donc je vais l'associer avec cette laine là. Donc je préviens, je vais faire des échantillons pour tout. Donc ma laine Alta Moda Cashmere 16 avec le modèle de Anne-Sophie Welling. Donc là pour le Arrow Sweater, j'ai pas assez de mohair mais ça reste dans l'idée. Quand j'aurai plein de restes, parce que c'est pas forcément que du mohair, hein, je peux l'associer à du fingering. Donc peut-être que là j'ai assez, faudra que je pèse tout ça. J'ai le Lotus de Sarah Blow Design, donc avec un petit motif dentelle très très sympa. Faut voir si j'en ai assez aussi. Ensuite, un modèle qui était prévu, c'est le Mixed Rib Camille de Florence Miller, avec de la laine que j'ai acheté récemment, donc la Long Yarn que j'ai montré tout à l'heure. Le Rory Beret Hat de Tanis Gray, donc avec les laines pingouin First, si je dis pas de bêtises. Donc ce modèle vient d'un livre spécial sur les tricots de Gilmore Girls de Tanis Gray. Ensuite, pour le Olga Sweater, je vais essayer d'associer ces deux laines. Si c'est trop épais, je trouverai un autre projet pour ces laines-là. La camisole numéro 5 de My Favorite Things. Donc ça c'est mon prochain modèle, je pense que je commencerai à tricoter. Ensuite, pour mes laines de Maison Septembre, alors j'ai deux idées de modèles. Donc les deux modèles viennent de chez Mochi Knits. Pour mon fil coton, j'ai trouvé ce modèle, c'est Tuileries Polo de Sumin Kim. Donc un petit polo avec des points ajourés, très très mignon. Et ensuite, alors j'ai deux possibilités, à voir si ces laines là sont pas trop épaisses, mais de réaliser le laine loop de Other Loops, donc celui-ci, avec mon fil Pingo Modou, ou alors des laines que j'avais utilisées pour un autre projet, mais là du coup associées en faisant des rayures. J'aime trop cette petite page, c'est trop mignon. Et il me reste quand même quelques parties dans mon stash que je n'ai pas utilisées. Ça parce que j'ai pas de modèle spécifique mais je sais ce que je vais en faire. Ça c'est du fil nuage de fil d'art. Je sais pas trop encore quel modèle je ferai avec. De la laine de seconde main qui ira très bien pour des moufles. Ça je compte bien en faire un petit chouchou, ou plusieurs même. Et là ça reste ma laine qui prend le plus de place, l'acrylique assez épaisse. J'ai 1400 grammes je crois, ce qui fait quand même beaucoup. Ouais. Va falloir que je trouve une solution pour m'occuper de tout ça. J'ai le plaisir de vous dire que j'ai pas tricoté un mais 6 échantillons en tricot. Donc c'est la première fois que je fais ça. Je sais pas si je fais bien ou pas. Ils sont pas tous bloqués etc. Mais voilà, c'est déjà une étape très importante pour moi. Celui-là en tout cas je l'ai lavé, bloqué etc. Je sais plus lesquels aussi. Mais celui-là je me souviens très bien parce que j'avais mis beaucoup trop de laine et je vous ai fait un petit
une petite vidéo de contenu sur cet échantillon là. Alors déjà on a la Snowy de Concept by Katia. Du coup pour le projet que je souhaitais, j'ai vu qu'il fallait que un seul brin. Et du coup là le problème c'est que mes pelotes sont doublées, donc très très pénible à défaire. Celui-ci pour la Camilla numéro 5, il est très bien. Enfin, j'ai déjà commencé, pour tout vous dire, le projet que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, là, je me suis quand même pas trop mal organisée quand j'avais les étiquettes. Je les ai attachées. Même là, j'ai écrit que j'avais changé de taille d'aiguille par rapport à l'échantillon du projet. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai fait assez bien les choses. Donc là on a la Pingo Modou qui me semble très bien aussi pour le projet que j'ai choisi. La lampe Soul aussi, bien que ce soit un peu assez rigide. Je sais pas si j'aime vraiment cette laine ou pas. Ça donne une impression comme si c'était du coton, mais pas du coton très doux. Donc bon, je vais l'utiliser quand même. De toute façon je l'avais pas payé très cher. Mais voilà. Ensuite, on a cet échantillon de grosse laine, donc c'est de la Chunky. Alors là, c'est le point Fisherman, si je me trompe pas. C'était la première fois que je le faisais, j'avais bien aimé. C'est assez marrant les deux résultats. Ça, c'est l'arrière et ça, c'est le devant. Voilà. Donc, pas trop mal non plus. De toute façon, pour un cardigan, c'est pas si grave que ça. Si c'est une laine plus épaisse, je pense, faudra juste que je fasse une bonne taille. De toute façon, je vais tester et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et ça, cet échantillon, c'est pas du tout concluant. Alors c'est ma laine cachemire que j'ai doublée. Après j'avais pas la bonne taille d'aiguille, je la retrouvais plus. Mais c'est beaucoup trop petit. C'est du point mousse là. Je vais essayer peut-être d'essayer de... Je vais peut-être essayer de faire avec une aiguille plus grande si je la retrouve. Je sais pas si tripler le fil ça peut être une bonne idée parce que j'aimerais vraiment réaliser le modèle de d'Anne-Sophie Velling avec cette laine qui est super douce. Mais bon, après ça peut attendre, c'est moins urgent avec le temps qu'il fait en ce moment. Mais voilà, en tout cas je suis très heureuse et très fière de moi d'avoir fait ces échantillons. Et est-ce que je vais vraiment aimer ça sur le long terme? Je sais pas. Je vais pas le faire pour tous, là c'était des laines vraiment pas adaptées pour les patrons. Enfin c'est pas des laines que j'avais achetées pour ça. J'ai voulu tester et bon, je suis plutôt contente, assez convaincue et puis au pire, bah j'aurai des soucis, mais bon, ça c'est la vie dans le tricot aussi. On est habitué, on apprend toujours. Voilà, en tout cas, j'ai réussi mon défi haut la main, j'ai même fait 6 échantillons au lieu de 3, donc ça c'est top. En tout cas, du coup, comme j'ai commencé ce projet, là j'en suis pas très loin de la fin, j'ai dû en racheter par contre. Mais je vous montrerai tout ça bien en détail. Le prochain projet, je sais pas trop lequel ce sera, peut-être avec cette laine, je sais pas. En tout cas, je me rends compte que j'ai 3 couleurs très similaires, j'ai 2 blancs aussi, j'ai que une couleur quoi. Trop bizarre parce que j'ai beaucoup tricoté de couleurs depuis l'année dernière et là je repars sur des tons neutres, mais c'est pas plus mal aussi pour avoir des basiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.